Oh, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet de vidéo qui est, ma foi, assez intéressant. En effet, je voulais démontrer un peu la différence entre ouvrir des magnifiques coffrets et voilà, se faire plaisir sur l'ouverture, ou bien tout simplement acheter des cartes à l'unité. Aujourd'hui, pour le bien de l'expérience, je vais me faire un petit peu avoir, et en effet, on va s'ouvrir la dernière extension. Se faire avoir, pourquoi? Car vu que la dernière extension vient de sortir, évidemment, les prix de cette extension coûtent extrêmement cher, hein, évidemment. Si on attend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, le prix, que ce soit les coffrets, les ETB ou même parfois les displays, peut s'amener à descendre en fonction des stocks et surtout, le prix des cartes à l'unité peut être beaucoup moins cher. Dans cette vidéo, on va ouvrir une petite ETB qui a une value une petite valeur de 55 € à peu près. Celle-là, je l'ai acheté à 60 car c'est assez dur de récupérer cette extension en ce moment. Donc j'ai dû la payer un peu plus cher car il n'y avait pas beaucoup de magasins qui offraient du EV8, du Couronne Stellaire. Et également, vu que l'extension vient de sortir, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 17 novembre, donc l'extension vient de sortir il y a 9 jours. Donc le prix des cartes à l'unité est encore une fois extrêmement cher. Mais je trouve, malgré tout, qu'il était intéressant de faire un comparatif du nombre de hits que l'on peut avoir en dépensant la même somme entre une ETB et entre des cartes à l'unité. Les cartes à l'unité, encore une fois, vont être assez chères, car l'extension vient de sortir. Donc si j'aurais attendu encore quelques semaines ou bien quelques mois, les cartes auraient été beaucoup moins chères. Mais malgré tout, il pourrait être intéressant de faire un petit comparatif entre les deux. Donc, pour commencer cette vidéo et pour voilà, commencer cette expérience, on va se taper une ouverture de EV8 et de l'ETB de EV8. Donc on est parti, encore une fois je vais un peu galérer à ouvrir cette ETB, je suis toujours en mode galère moi. Il faut vraiment que je m'achète un jour un truc pour ouvrir les boîtes. Car là pour l'instant j'utilise la puissance de mes petits doigts, la puissance de mes petits ongles, et vu que je me coupe les ongles assez régulièrement, et je me sers vraiment que la force de mes petits doigts. Allez, malgré tout, j'ai quand même réussi à ouvrir ça. Donc là, sur cette ETB, voilà, c'est 55 € normalement. Moi, je l'ai payé 60. Et on va voir le nombre de hits que l'on peut avoir. Comme à chaque fois, dans l'ETB, on a le petit livret. Si vous ne l'avez pas, ça peut être assez cool d'ouvrir au moins une ETB pour avoir ce petit livret. Pareil, si vous avez encore jamais ouvert d'ETB de cette extension, ce qui est intéressant également, c'est de récupérer les sleeves, même si les sleeves, c'est pas non plus obligatoire, les gens s'en foutent un petit peu, mais moi j'aime bien. Donc si vous êtes intéressé par les sleeves, c'est assez intéressant. Et également, pourquoi c'est intéressant? Car nous avons également la carte promo. Cette fois-ci, c'est Magnéton, qui est, ma foi, assez cool. Hop, derrière, nous avons les produits que tout le monde s'en fout. Et derrière, nous avons également des cartes jetons et des dés. Voilà, ça c'est des produits que tout le monde s'en fout un petit peu. Je trouve qu'ils devraient les mettre ailleurs, Pokémon Company, car ça part souvent à la poubelle, et d'un point de vue environnemental, c'est pas fou. Allez, sur ce qui est intéressant, c'est justement l'ouverture des boosters. On va voir quelle recette nous avons sur cette ETB. Nous avons du Pondra, nous avons de Latios, de noix de coco et de Pikachu. On dirait que c'est toujours la même recette, j'ai l'impression. Sur les 3 ETB que j'ai eu, c'était exactement pareil. 3 Pondra, 2 noix de coco, 2 Latias et 2 Pikachu. Donc voilà, on est parti. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de choper un nombre de hits assez intéressant pour la valeur de ce produit. Donc pour 55 €. Donc moi j'ai payé 60, mais on va dire pour le bien de la vidéo 55 €. Pour 55 €, combien de hits on peut avoir? Donc ça va être assez cool de voir ça. Donc c'est parti sur le premier booster et on espère choper des choses intéressantes. Allez, une petite énergie de base, tout à fait. Gripat, Germécla, Mordudor, oui. Dratatin, Surfer, Latios, Compagnol. Et ensuite, est-ce qu'on aura quelque chose? Nous aurons Boumata, malheureusement, en deuxième carte reverse. Et au moins un petit EX. Bon, on commence tranquillement. On commence tranquillement cette ouverture avec déjà un gros banger. Je vous avais dit, si vous voulez être sûr d'avoir des choses, ce booster, avec cette illustration, il y a toujours des choses à l'intérieur. Allez, qui c'est qu'on va avoir? 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 Bon, ça sera une simple X et on aura le Fermite X qui tombe. Allez hop, premier hit sur cette vidéo. Un petit Fermite. Ça fait plaisir. Le but, encore une fois, dans cette vidéo, ce n'est pas de comparer
les hits et d'avoir les meilleures cartes possibles. Le but, c'est de comparer le nombre de hits que l'on peut avoir pour 55 €. Allez, deuxième booster. Encore une fois, avec Pondra. Hop, on va mettre le QR code là-bas. L'énergie de vent qui sera une énergie feu, non une énergie eau. Allez, énergie de base, Zeblitz, Lippy, Goopix qui est très beau, Vert Pomme, Karma, Noix de Coco, Montagne Gravité. Ensuite, en première reverse, nous avons Exagel. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout, car nous avons Ferrosinge. Mais au moins, non, bah non, pas de mais au moins. On aura juste Terrapagos en holo derrière. Deuxième booster, rien du tout. Malheureusement, rien du tout. Allez hop, on est parti pour le troisième booster. Encore une fois, le but, c'est d'aller chercher le maximum de hits pour l'argent que nous avons mis sur la table. Et pour également démontrer que des fois, acheter des coffrets, acheter des boosters à l'unité, acheter des displays, acheter des ETB, eh ben, ça vaut pas forcément le coup. Allez, on est sur notre troisième booster, il me semble. On est parti avec une petite énergie de base, Rototop, Bacabou, Sinistrel, Pyronil, un petit haut qui est très très beau. On apprécie quand les illustrations sont belles, on apprécie un trio piqueur qui est ma foi assez marrant. Ensuite, Irido, une petite reverse pour commencer qui sera notre Toco Rico. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Malheureusement, rien du tout, car nous aurons Soloshi. Mais on peut terminer ce booster avec une petite Terra Cristal. Allez, qui c'est qu'on va avoir? Qui c'est qu'on va avoir? La carte numéro 36. 36, 36, 36, 36. Oh, Malvalam, je sais même plus si je l'ai. Il me semble que j'avais déjà. Bon, bah écoutez, pour le bien de la vidéo, ça fait plaisir, car on voulait des hits, mais pour le bien à moi, c'est pas terrible, parce que j'avais déjà. pour mon bien personnel, hein, si vous voulez m'apporter un peu de soutien, c'est pas ouf, car je l'avais déjà. Donc on va le mettre sous une sleeve plutôt normale. Elles sont mes sleeves. Bon là j'ai tellement de choses que c'est le bazar. Bon c'est pas grave, je mettrai sous sleeve après. Bon, allez hop, deuxième hit qui tombe. Damn, j'aurais bien voulu des hits qui me fassent pas de doublons, hein, s'il vous plaît, ce serait assez cool. Déjà que la série a du mal à sortir des hits. Alors si en plus de ça je me tape des doublons, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Allez, malgré tout, on avance tranquillement et on est parti sur l'illustration avec noix de coco, c'est bien ça? Oui. Booster avec l'illustration de noix de coco. Allez, on est parti. Une petite énergie de base, évidemment. Un petit archer, Plumeline, Gribou, Zébibon, Quatermac, Tac Tac, un petit fenard qui est très beau, voilà, on va pas se mentir. Créfolet en première reverse qui est très très beau, En termes d'illustration, incroyable. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Malheureusement, rien du tout. Un petit Pyrax qui tombe. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ça sera une simple holo avec Palkia. Donc c'est quoi notre quatrième booster? Cinquième booster? Non, quatrième booster. Quatrième booster. Et pour l'instant, nous sommes à 2 hits. Allez, s'il te plaît, quelque chose. Quelque chose sur ce booster qui sera ouvert comme un gros goret. Hop, on met la carte QR code là-bas, on met l'énergie de vent qui sera une énergie plante. Oh non, l'énergie eau. Allez, énergie de base. Fort éclat, Chochodil, Scolosand, Vigoroth, Hôte de fer, qui est maintenant toutes les extensions, Noix de coco, hop, ça bégaye. Une petite baie, Denticris, ou Denticris comme on dit, hein, en reverse. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout. Et ensuite, Colossand et rien du tout sur la dernière carte, car nous aurons Démétros, un petit Démétros qui vient terminer cette ouverture. Allez, on arrive sur notre cinquième booster. Et là, on commence sur de Latios Latias. Pour l'instant, des boosters avec Latios Latias, c'est pas terrible. Je vais pas vous mentir, ça me fait pas rêver. Il n'y a pas de gros hits qui sont tombés pour l'instant sur l'ouverture, enfin sur les boosters avec l'illustration Latios Latias. Donc, si cette ouverture pouvait me faire changer d'avis, ça serait pas mal. Allez, on est parti du coup. Énergie de base, Flotilon, Soloshi, Colossinge, Ronflex, qui est très moche. Capture technique, Tauros, Famignol, oui, on va y arriver. Sinistrel en première reverse. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, s'il te plaît? Rien du tout. Archéo en reverse. Et ensuite, rien du tout sur dernière carte avec un petit feu perçant qui vient terminer ce booster. Comme vous voyez, pour l'instant, franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. On n'a pas grand-chose sur cette OTB avec 2 hits qui me font extrêmement pas rêver.
Allez, on avance tranquillement et on arrive sur notre 6e... Non, c'est quoi ce... 8e? 6e? Je sais même plus. On avance tellement vite, je ne sais même plus. C'est pas grave, on avance quand même. Allez hop, on ouvre cette booster qui sera notre dernier booster avec l'illustration de Latios Latias. On est parti avec un petit Greffadet, Parcours, Motisma, Tilton, Guéregle, Altaria, kit de déduction. Premier reverse, nous aurons Balaise. Et ensuite, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout. Oh, c'est dur, cette ouverture qui est très dure. Un Donphan et derrière, rien du tout. Voilà, encore une fois, les boosters avec Latios Latias, ne les ouvrez pas, car il n'y a absolument rien à l'intérieur. Gardez-les scellés. Voilà, allez, maintenant on est parti sur Pikachu. Pikachu, il faut que tu sauves cette ETB qui est pour l'instant dégueulasse. Pour l'instant, les 60 € que j'ai mis sur cette ETB, horrible. Là, horrible. Là, je suis pas du tout revenu sur mes basques. C'est vraiment horrible. Allez, énergie devant qui sera l'énergie. Du coup, Psy. Allez, Pikachu, s'il te plaît, appelle un de tes Pikachu là. Ça ferait du bien, ça ferait du bien. Allez, Archéo, Grippat, 9, un petit Evoli qui est très beau. Azumarill, un petit Charme d'Atalant. Ensuite, nous aurons Andefer qui revient encore. Kemors qui sera notre première reverse. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Oh my god, rien du tout. Qui de déduction en reverse. Et au moins, un petit truc pour terre. Oh, cette ETB qui fait mal. Oh, cette ETB qui fait extrêmement mal. Pour rien vous cacher, avant, j'ai ouvert une ETB que j'ai sorti, je crois, il y a une semaine sur YouTube. J'ai eu, je crois, 3 hits. Et là, je reviens, j'enchaîne 2 vidéos à la suite. Et j'ai ouvert une ETB avant qui m'a sorti 5 hits. Que j'ai dû sortir, pareil, juste avant cette vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, une ETB avec 2 hits, c'est dégueulasse. C'est sincèrement dégueulasse. Allez, dernier booster. On va dire sur le dernier booster malgré tout. Hein. Dernier booster. On met l'énergie devant, oui. Et on est parti pour ce dernier booster avec Pikachu en illustration. Furéglon, Gribou, Pimito, Galvaran, Tauros, Jouet Plumeau, Fugueux, les Ro derrière. Première reverse, nous aurons Ronflex. Allez, s'il te plaît, quelque chose. Oh mon dieu, dégueulasse. Charme, Dataland, et ensuite, est-ce qu'on peut... Oh, la pire TB ever. Oh mon dieu, 60 balles pour 2 hits. Et c'est les 2 hits qui ne me font pas rêver du tout. Car j'ai eu... oh my god, c'est horrible. Fermite EX. Et ensuite, une Terra Crystal que j'avais déjà. Donc franchement, c'est vraiment dur. Du coup, si j'aurais payé le TB à un prix normal, j'aurais payé le TB pour 55 €. Et pour 55 €, voilà les 2 hits que j'ai eu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller acheter des cartes à l'unité et voir ce qu'on pourrait avoir pour 55 €. Donc, je vais aller faire du Vinted, sûrement du eBay, on verra bien. Également quelques boutiques à l'unité. Et on se retrouve ici même à la maison pour faire un petit débrief et savoir ce que j'ai bien pu avoir pour 55 €. En sachant encore une fois que les cartes à l'unité que je vais acheter, vu que l'extension vient de sortir, le prix des cartes est beaucoup plus élevé que ce qu'il aurait pu être d'ici 1 ou 2 mois. Malgré tout, on va aller se faire plumer. Après tout, Pokémon Company vient de me plumer à l'instant. Donc on va aller se faire plumer et on va aller acheter des cartes à l'unité. Allez, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Et donc, nous voici plusieurs jours après. J'ai en effet passé quelques temps sur Vinted après l'ouverture de l'ETB pour justement voir quelles cartes il me manquait, car ça pourrait être assez stupide d'acheter des cartes que j'ai déjà, juste pour le bien de la vidéo. Du coup, j'ai dû ouvrir l'ETB, c'est que vous avez vu en première partie. Et ensuite, maintenant, nous sommes sur la deuxième partie où j'ai enfin pu acheter des cartes à l'unité. J'ai enfin tout reçu. J'ai eu un petit colis qui est arrivé un petit peu en retard, mais bon, j'ai quand même tout reçu. Donc nous sommes, je crois, 4-5 jours, peut-être bien 6 jours après la première partie de la vidéo, après l'ouverture de l'ETB. Donc, je sais que pour vous, vous venez de le voir, mais revoici encore très rapidement ce que nous avons eu. Donc, j'ai oublié de le montrer également. Nous avons forcément la carte promotionnelle qui est présente dans l'ETB, donc le magnéton, qui est bizarrement la plus belle carte parmi les cartes que nous avons eues, et ensuite les 2 cartes qui sont présentes dans l'ETB. Donc évidemment,
Ces cartes-là, ce sont un peu au bonheur la chance. Évidemment, chaque ETB peut être différente, mais en général, on va aller de 2 hits jusqu'à maximum 5 hits. C'est assez rare qu'on en ait plus. Et également, c'est assez rare qu'on en ait moins. Entre 2 à 5, c'est à peu près au bonheur la chance, mais ça reste assez constant. Donc, voilà ce que j'ai eu pour 60 €. Et maintenant, pour le bien de l'expérience, comme je vous ai dit, je suis parti acheter des cartes à l'unité. J'ai trouvé plusieurs lots. Je vais d'abord vous montrer 3 lots, car j'ai acheté mes cartes sur Vinted, et sur Vinted, on doit rajouter des frais de port. Vu que je suis passé avec 3 différents acheteurs, entre guillemets, du coup j'ai dû ajouter 3 fois des frais de port. Mais pour le bien de la vidéo, encore une fois, j'ai du coup pris une quatrième commande pour avoir une totale value de 60 €. Donc je vais vous montrer au début 50 € de carte value plus 10 € de frais de livraison. Et ensuite 60 € de carte value, sans compter du coup les frais de livraison. Donc sur le TB, nous avons eu 3 cartes. Et combien de cartes j'ai pu avoir en achetant des cartes à l'unité? Eh bien c'est très simple. D'abord on va commencer par ce premier colis avec des très belles choses. Regardez-moi ça, ça va être assez sympathique. Alors, premier lot, j'ai voulu me faire plaisir. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai reçu quelques cadeaux, ou du moins, plus ou moins un cadeau. Je dis quelques cadeaux car j'ai également eu des sleeves. Et oui, comme vous voyez, j'ai des petites sleeves qui m'ont été offertes dans le package, donc qui est assez cool, vu que moi j'aime bien les sleeves. Et comme je dis toujours, les sleeves de ETB, même si ce n'est pas les meilleurs ou c'est pas celles que vous préférez, moi j'aime bien l'univers autour des sleeves, et également elles sont de très bonne qualité pour les envoyer. Vaut mieux envoyer dans des cartes avec des sleeves comme ça qu'avec des sleeves, voilà, un peu fragiles, un peu douces. Elle peut malheureusement s'abîmer pendant l'envoi. Donc si vous envoyez, faites comme ce monsieur et envoyez-moi des cartes avec des sleeves de TB. C'est très bien et ça protège extrêmement bien. Du coup, ensuite, l'autre cadeau, c'est qu'il m'a offert une petite carte gadget, comme celle-ci. Donc nous avons le mixeur brillant, que je n'avais pas eu tout demandé, mais qui m'a été offerte. Ensuite, allez, on va faire dans ce sens-là. Du coup, pour 30 €, donc là il y a eu 30 €, je crois 30, 34, 35, je sais plus, avec les frais de livraison. Donc on est à 30 € de cartes. Donc au début, j'ai pu choper une magnifique Nigirigon Terra Crystal. Regarde-moi ça, la beauté, elle est toute belle. Je vais la sortir, hop, du mieux que possible du top loader, car il m'a envoyé également toutes les cartes au top loader. Regarde-moi ça, la magnifique carte. Donc ça fait plaisir. Donc déjà un petit hit. Évidemment, on continue. Un deuxième hit. Cette fois-ci, le Trioxyride. Pareil, je vais la sortir du top loader. Et donc voici le magnifique Trioxydre qui est incroyable. Sincèrement, il est très beau. Avec le Nigi, sincèrement, ça match plutôt pas mal. Vraiment cool. Donc ça se rajoute. Ensuite, troisième hit, on est sur une petite carte dresseur avec le regard de Jasmine. Pareil, très beau. Regarde, déjà juste sur une petite commande, on est déjà largement en termes de hits. On a 3 hits dans l'ETB et on est déjà à 4 hits sur les commandes de cartes à l'unité. Ensuite, on enchaîne. On arrive sur un magnifique Obali. Regarde-moi ça, la beauté de la carte. Ça fait tellement plaisir de choper des choses comme ça. Je peux dire que lui, il a eu beaucoup plus de chance que moi. Là-dessus, ça, c'est sûr. Mais voilà, un petit Obali. Alors, pour le prix des cartes exactement, j'ai forcément tout sur mon téléphone, tout sur Vinted. Donc, si vous voulez savoir à combien j'ai acheté les cartes, elles seront présentes dans ma description. Car là, je vous le dirai bien en vidéo. Malheureusement, vu que j'utilise mon téléphone pour filmer, c'est un peu galère pour vous montrer les prix. Du coup, tous les prix seront du coup présents dans la description. Et ensuite, dernière carte de ce lot, le magnifique Pondrapi. Donc, ce qui est marrant, c'est que si on ouvre une ETB et qu'on a 6 hits, c'est sûrement la meilleure ETB ever. Alors que moi, dans mon ETB, j'ai eu que 3 hits. Donc pas ouf. Et là, pareil, j'en ai eu pour pratiquement moitié prix. Donc des fois, ça peut être vraiment très intéressant. Mais on continue, car comme je vous ai dit, nous sommes environ à 34 €, quelque chose comme ça. Ensuite, on va arriver sur un petit lot, tout petit, de 12 € avec frais de port. Première carte, celle-ci, c'est une carte d'une autre extension, donc je vous la montre quand même. C'est un magnifique Fortussima de Fable Nébuleuse. Donc ça, c'est pour une autre collection. Donc voilà, mais j'ai quand même pris parce que voilà, pourquoi pas. Je suis en train de faire également le Master Set de EV 6.5. Donc du coup, je l'ai pris. Mais pour EV 8, j'ai pris
Alors, le magnifique 9 qui est juste magnifique. Regarde-moi ça, la carte. Elle est tellement cool. Cette fois-ci, sur cette commande, je n'ai pas reçu de cadeau en plus, ce qui est normal pour 3 cartes. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Malgré tout, les cartes sont bien envoyées avec des petits top loaders et également une petite languette pour pouvoir retirer les cartes facilement. Donc franchement, top, et les cartes sont voilà, dans un état parfait. Donc, petit 9. Et ensuite, troisième et dernière carte, le magnifique d'Antichrist. Voilà, encore une fois, très très beau. Hop, on va le sortir du top loader. Mais regarde-moi ça, très très beau. Donc là, tu vas me dire, c'est tout. Mais non, on en a encore. Là, j'en ai eu pour, il me semble, 9 € ou quelque chose comme ça. Bon, la carte est déjà à l'envers. 9 € et je crois que j'ai commandé que 2 cartes, c'est bien ça. J'ai commandé que 2 cartes. Et d'abord, pour commencer, le magnifique Parcool. Regarde-moi ça, il est incroyable. La carte est vraiment, vraiment cool, je la trouve magnifique. Et derrière, une autre carte qui est pareil, assez cool, qui est le Cyano. Bon, évidemment, c'est une carte dresseur. Mais voilà, j'ai dû jouer aux alentours, enfin, avec un budget aux alentours de 60 €. Donc, 60 € avec frais de port. Voilà, tous les hits que j'ai pu avoir. Comme vous voyez, on en a quand même pas mal. Car en effet, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour 60 €, vous avez le choix. Soit vous pouvez tenter votre chance et récupérer 3 hits, dont une carte promotionnelle dans ces 3 hits, dans une ETB. Ou alors vous pouvez tout simplement prendre des cartes à l'unité. Encore une fois, si vous avez la chance et que vous pouvez passer par un seul acheteur, vous pouvez pratiquement récupérer 60 € de lot juste de cartes. Du coup, j'ai pris un quatrième lot avec justement que des cartes. Et là, forcément, j'ai dû jouer autour du nombre de hits et pas forcément sur la beauté des hits, comme vous comprenez. Donc, sur ce dernier lot, tout d'abord, il m'a offert une petite carte qui est présente dans les tripacks, le Elector, que moi personnellement, je vais également offrir dans une prochaine livraison sur mon Vinted. Ensuite, comme vous voyez, on a pu avoir le magnifique Milo Belux EX. Derrière, regarde-moi ça, ça continue. Un magnifique Flamant Roule EX. Alors oui, quand tu le sors d'un booster, t'es pas hyper content, mais t'es content d'avoir un hit. Là, celle-là, je crois que je l'ai eu pour 2 €. Donc franchement, ça va. Donc, 2 hits qui se rajoutent à notre liste. Ensuite, encore, on continue. On a pu récupérer un magnifique très passable EX. Voilà, qui continue à se rajouter à la liste. Ensuite, je vais sortir des top loaders, car à chaque fois, les cartes ont été ajoutées en doublon dans les top loaders. Mais ensuite, il me semble que c'est que des cartes gadgets. Donc, j'ai pu récupérer le premier gadget, qui est le énergie enrichissante. Ensuite, deuxième gadget, le chariot précieux, qui est très très beau. Je trouve les cartes gadgets magnifiques. Il y a un petit effet holographique que franchement, j'adore. Mais bon, on va quand même continuer. Ensuite, on continue. J'ai encore 2 cartes gadgets. J'ai pu prendre le casque miracle. Et enfin, pour terminer, le échange combiné. Donc, je vais retirer ma tête. Donc, voici pour 60 € de cartes ce que j'ai pu avoir. Encore une fois, cette partie, c'est les cartes avec les frais de livraison. Et cette partie-là complète, c'est les cartes d'une valeur totale de 60 € sans compter les frais de port. Donc, voilà ce que j'ai eu pour 60 €. En contrario, voilà ce que j'ai eu dans une ETB pour 60 €. Donc, le même prix. Voilà, entre ça et ça, à vous de choisir. Alors, évidemment, ce que je montre aujourd'hui, c'est assez évident que forcément, si tu achètes des cartes à l'unité, tu en auras forcément plus que si tu ouvrais. Évidemment, on en a bien conscience. Également, quelque chose que tu n'as pas quand tu achètes les cartes à l'unité, eh ben, c'est un petit peu la joie, l'excitation d'ouvrir un booster et d'espérer de choper quelque chose. Mais je trouvais qu'il était quand même, ma foi, assez important de vous montrer que des fois, c'est peut-être mieux pour terminer une collection de tout simplement aller acheter des cartes à l'unité. Évidemment, là, j'ai plus voulu marquer à peu près le truc et vous montrer le nombre de hits qu'on peut avoir pour la même somme d'argent. Évidemment, il y a des cartes que j'aurais pas pu acheter, comme sur cette extension, il y a le fameux Pikachu qui coûte...
Alors les prix sont complètement fous, mais on va dire entre 250 à 300 euros. Je sais que le marché s'enflamme et il y en a qui disent que ça vaut 400, alors qu'il n'y a pas du tout de vendu à 400 euros. Bref, donc le marché peut être assez différent. Évidemment, on n'a pas l'excitation d'espérer de choper une des cartes, mais les cartes sont tellement rares. Et enfin, pour terminer une collection, vaut mieux aller tout simplement acheter des cartes à l'unité. Vous aurez beaucoup plus de chances de choper ce que vous voulez. Également, d'un point de vue financier, c'est tellement plus intéressant. Alors oui, on n'a pas l'excitation d'ouvrir, mais au moins on a l'excitation et la satisfaction de pouvoir remplir les classeurs. Et sincèrement, je me demande si c'est pas plus important et plus intéressant. Alors oui, il y a pas mal de vidéos, surtout en ce moment sur le YouTube et spécialement sur le YouTube français. C'est ridicule. Il y a un nombre incalculable de vidéos, des mecs qui vont ouvrir 80 displays, qui vont ouvrir je sais pas combien de boosters, je sais pas combien de trucs, et qui vous claquent de l'argent en voiture, en voilà. Alors oui, ils ont les moyens de pouvoir le faire, mais sauf que l'image qu'ils transmettent derrière n'est pas forcément la plus pure, et pas forcément la plus honnête. Donc je trouvais qu'il était important de faire une vidéo, voilà, pour vous rationaliser un petit peu. Et des fois, c'est peut-être bien d'acheter du produit, oui pour ouvrir, oui pour avoir l'excitation, mais si vous cherchez à collectionner, sincèrement, penchez-vous également sur les cartes à l'unité, ne vous obstinez pas d'ouvrir des boosters en voiture, en voilà, juste pour espérer choper les cartes que vous voulez, ou même pire, pour espérer d'avoir des hits tout court, car comme vous voyez, juste en achetant des cartes à l'unité, le rapport prix est tellement plus intéressant d'aller en acheter directement à l'unité pour remplir les classeurs. Encore une fois, c'est tellement cool. Personnellement, et ça, on est quand même vraiment pas mal sur la communauté en anglais, et c'est important de le dire, la communauté en anglais, on est vraiment réglo là-dessus, et on dit souvent que la meilleure chose à faire, si vous avez un petit peu d'argent à mettre dans une extension, c'est d'acheter une display, peut-être deux, une ETB, quelques tripacks, et ensuite allez voir si oui ou non ça vous intéresse. Si vous en voulez plus, achetez-vous des cartes à l'unité et ensuite ouvrez des boosters seulement de temps en temps. Ça vous fera énormément moins mal financièrement et c'est important de le dire. Voilà, il faut faire un peu attention à notre argent, surtout qu'il y a des extensions qui sortent assez régulièrement. Faut pas oublier que Pokémon, avant toute chose, avant d'être un jeu, avant d'être un animé, avant d'être des cartes à collectionner, c'est avant tout une entreprise qui veut faire de l'argent, qui sort des extensions assez régulièrement pour pouvoir justement être tout simplement positif à la bourse, tout simplement. C'est ce que eux, ils doivent faire, c'est ce qu'ils doivent rendre des comptes à la fin. Donc, pour vous, tout simplement, faites attention. Je sais qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui se lancent un peu plus ici et là. Donc, c'est important d'avoir la maturité et surtout de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, ouvrez un petit peu, c'est bien. Mais des fois, aller chercher des cartes à l'unité, c'est tout aussi bien. Et sincèrement, remplir les classeurs, ça fait une satisfaction largement mieux que d'ouvrir un booster avec une très très belle carte à l'intérieur. Je peux vous assurer que remplir les classeurs, c'est très satisfaisant également. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, et ben la prochaine vidéo, on va tout simplement remplir le classeur de EV8 avec une ouverture d'une display. Il me semble 2 ou 3 ETB et 2 tripacks et 2 boosters à l'unité. Donc voilà tout ce que j'ai pu avoir pour un Master Set. Voilà tout ce que j'ai pu avoir. Et évidemment, je vais pouvoir ajouter toutes les cartes que j'ai pu ouvrir sur cette vidéo. Donc évidemment, je vais être bien aidé en termes de hits sur les cartes à l'unité. On va remplir tout ça dans la prochaine vidéo où du coup, on va faire un petit master set ensemble. Pas forcément en complet, mais vous allez voir, on n'est pas si loin que ça. Allez, sur ce, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo, voilà, tout simplement vous a plu. Encore une fois, c'est avant tout une passion, c'est avant tout un hobby. Donc, s'il vous plaît, soyez clément dans les commentaires. Sur ce, pour nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où justement, on va remplir un classeur. Donc, si vous ne voulez rien rater, eh ben, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Un petit j'aime, ça aide énormément et ça m'apporte beaucoup de soutien. Et également, si vous voulez aider la chaîne, eh ben, n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire, ça aide énormément les vidéos et énormément la chaîne, ça aide l'algorithme et YouTube, il adore ça. Allez, sur ce, moi j'y vais, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace!